Alors là, je vous le dis, trauma d'enfance. Oui, trauma d'enfance. Coraline, c'est visuellement sombre et anxiogène, bien plus que la plupart des œuvres animées grand public de l'époque, avec son antagoniste vachement effrayant pour les enfants que nous étions. Coraline Jones, c'est une fille téméraire et curieuse de nature. D'autant plus qu'elle vient d'emménager dans une nouvelle maison. Ouais, c'est ce genre d'histoire, ouais. Sauf qu'elle a des parents qui n'ont pas le temps pour elle. Donc quoi de mieux pour s'occuper que d'explorer? C'est justement sa spécialité à Coraline. Seulement un jour, en ouvrant une porte condamnée, elle pénètre dans un lieu identique au sien. Sa maison, mais où tout semble mieux. Ici, tout est plus sympa, plus drôle, plus agréable à vivre. Hélas, peut-être trop beau pour être vrai. Ce film joue très habilement avec la limite de ce qu'il est possible de montrer au grand public. Et clairement, ça m'a amplement suffi, je vous le dis. Oh là là. J'ai mis des années avant de pouvoir apprécier le film à sa juste valeur. Je le conseille à tous ceux qui aiment vraiment le genre horrifique, contrairement à moi, car il reprend énormément de ses codes avec beaucoup de maîtrise, que ce soit dans l'ambiance musicale et sonore, dans ses visuels dérangeants et les plans très souvent intimistes d'une caméra qui épie. Le film nous vient du studio Laika, qui est spécialisé dans la stop motion. Vous savez, la technique des poupées animées image par image. D'ailleurs, celle-ci a souvent été associée à quelque chose de visuellement troublant. Et c'était, selon moi, la meilleure manière de mettre en forme ce film à l'histoire troublante, justement. Coraline.